Partie 1. L'Empire Mandingue. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, il y a près de 800 ans, naissait un garçon destiné à devenir une légende. Son nom, Soundiata Keita. Contre toute attente, il a surmonté les obstacles pour fonder l'un des plus grands empires que le monde ait jamais connu. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine étape. Partagez la vidéo. Soundiata Keita est né à Niani, l'actuelle Guinée-Conakry, dans le royaume du Manding, ou Mandé. Fils du roi Naré Magane Konaté et de Sogolon Condé, une femme simple mais pleine de sagesse. Dès sa naissance, Soundiata fut un enfant spécial, mais il était né avec une infirmité. Il ne pouvait pas marcher. Au lieu d'être accueilli comme un prince, il devint l'objet de moqueries à la cour, particulièrement de Sassouma Bérété, la première épouse du roi, qui voyait en lui un rival pour son propre fils, Dankaran Touman. Une prophétie annonça que Soundiata, malgré son handicap, serait celui qui unifierait le peuple mandingue. Mais cette prophétie semblait improbable aux yeux de tous, sauf à ceux de Sogolon, sa mère, qui éleva Soundiata avec une détermination farouche. À l'âge de 7 ans, un événement changea le cours de sa vie. Fatigué des moqueries, Soundiata se releva pour la première fois, aidé par un bâton en bois appelé Andjoula, Sounsoun Béré que sa mère lui avait donné. Ce fut le début d'une transformation, d'un enfant moqué à un futur roi. Après la mort de son père, Soundiata et sa mère furent contraints à l'exil par la nouvelle reine et son fils, Sassouma Bérété. Cet exil les mena à travers les terres de l'Afrique de l'Ouest, où Soundiata a appris les arts de la guerre, la diplomatie, et forgea des alliances cruciales. Durant ce voyage, il entendit parler du roi grand sorcier, Soumaoro Kanté. Soumaoro Kanté qui terrorisait les royaumes de Mandingue. Loin de se laisser intimider, Soundiata commença à préparer son retour, déterminé à libérer son peuple de l'oppression. Lorsqu'il fut prêt, Soundiata retourna en secret dans les terres mandingues et commença à rassembler les chefs des clans. Tous partageaient un ennemi commun, Soumaoro Kanté, le roi tyran de Sosso. Soundiata proposa une alliance pour libérer leur peuple. Sa réputation de guerrier et de leader charismatique attira de nombreux soutiens. Une grande réunion eut lieu à Tabon, où Soundiata fut reconnu comme le chef de cette coalition. C'est le début d'une révolte qui va changer le destin de l'Afrique de l'Ouest et de toute l'Afrique. Soundiata, l'Afrique rugit. Abonnez-vous pour la suite de la deuxième partie et partagez la vidéo. Soundiata, l'homme qui n'est pas impossible.